ce fabuleux business qui est Super Life, c'est comme si c'est ce que vous attendiez, vous voyez? Donc, on vous parle de ça et vous avez la motivation à fond. Malheureusement, la motivation, ce n'est pas ce qui va vous amener loin. C'est ce qui différencie les gens qui réussissent des gens qui abandonnent leurs rêves. C'est parce que à chaque fois, il y a la motivation qui vous nourrit, on va dire. D'un coup, c'est comme une fusée. Ça vous prend et vous êtes motivé à fond. Vous avez envie de tout faire, tout dire, tout ça en même temps. C'est comme celui qui a envie de faire du sport. Comme on parle de ces fameuses résolutions de Nouvel An. Vous avez envie de faire du sport et top, le 1er janvier, vous allez vous inscrire à la salle, vous vous achetez de nouveaux équipements et tout. Mais malheureusement, au bout d'un mois, parfois même pas, vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà tellement dépensé que vous n'en pouvez plus. Et vous arrêtez. Vous remettez. Vous dites à chaque fois, je le ferai plus tard. Mais ce plus tard-là n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous l'avez décidé, vous étiez motivé. Mais la motivation, c'est comme du sucre que nous consommons. C'est de l'énergie. Si vous consommez du sucre, vous avez de l'énergie. Mais dès que vous avez dépensé cette énergie-là, vous retombez encore. Il vous faut encore reconsommer. Donc, c'est le carburant. Mais ce n'est pas cette motivation-là qui va vous amener loin. C'est votre autodiscipline. Les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ont une autodiscipline rigoureuse. Vous voyez? Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Il est important de travailler sur l'autodiscipline, de se focaliser rien que sur ça. La motivation ne vous amènera pas loin. Mais croyez-moi, mes chers, si vous êtes discipliné avec vous-même, si vous restez focalisé sur vos objectifs et que vous décidez de votre rythme, comme je vous le dis à chaque fois, vous choisissez votre rythme et que vous y allez à chaque fois, peu importe ce que vous avez décidé de faire, prenez juste le peu qu'il faut faire, mais faites-le. Comme je vous l'ai dit, montez les escaliers, pas à pas. Vous ne pouvez pas être en bas des escaliers et vouloir tout de suite monter en haut. Il faut franchir pas après pas. Et ce pas après pas, c'est la discipline qui crée ça. C'est cette discipline qui va vous mener jusqu'au sommet. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous allons en parler. Parce que la discipline, c'est tout. C'est tout ce qui règle aujourd'hui. Tout ce que vous entreprenez, c'est la discipline qui va régler ça. Et aujourd'hui, on va parler c'est une loi, hein? C'est une loi, l'effet cumulé, c'est une loi universelle. Et je vous cite Darren Hardy, c'est l'auteur même de ce livre best-seller qu'il a surnommé l'effet cumulé. Je vous cite cet homme, il a dit, bien que les résultats soient massifs, les étapes sur le moment n'ont pas l'air importantes. Vous voyez? Les changements opérés par l'effet cumulé sont si subtils qu'ils sont presque imperceptibles. C'est comme mettre une goutte vouloir mettre de l'eau dans un grand bocal, une barrique, on va dire, mais avec juste une cuillère à chaque fois. Vous prenez une cuillère et vous mettez. Ça ne se voit pas tout de suite. Personne ne verra ce que vous faites. Mais vous, si vous êtes discipliné, vous voyez la barrique déjà pleine parce que vous êtes focalisé vous êtes orienté résultat. Donc, vous savez que ce que vous êtes en train de faire, une fois que ça s'accumule, ça donnera des résultats énormes. C'est ça, croire en cet effet cumulé-là. Vous voyez? Et ça, cet effet cumulé, rien ne le donne, sinon l'autodiscipline. Mais attention, l'effet cumulé est à double tranchant, on va dire. C'est un couteau à double tranchant.
il a les deux revers de la médaille. De la même manière qu'il peut être positif, c'est-à-dire vous décidez de mener une vie remplie, on va dire réussie, et cette vie-là, vous commencez par faire les choses. Vous commencez par planifier votre vie. Vous commencez par mettre vos projets en tête. Vous commencez par placer vos pions, on va dire. Vous mettez tout en place pour que vos projets marchent. Et vous commencez, vous vous mettez à l'action. Et vous décidez d'aller jusqu'au bout. Vous ne vous arrêtez pas. Là, vous allez réussir. Quoi qu'il arrive, Inch'Allah, si vous ne mourrez pas, vous allez réussir. Vous voyez? Contrairement maintenant à celui qui décide de ne rien faire de sa vie, qui n'a aucune destination, on va dire, aucun projet, qui en fait, qui se laisse aller. Par exemple, il mange comme il veut. Quand une personne mange comme elle veut, cette loi de l'effet cumulé opère aussi. Par exemple, on consomme beaucoup de sucreries, beaucoup de gras. Cet effet s'accumule. Ce gras s'accumule, ce sucre s'accumule. Et à un moment, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la maladie chez vous. Ça détruit votre corps. Au début, vous ne le voyez pas. Vous mangez comme vous voulez. Vous ne bougez pas de chez vous. Vous ne bougez pas, par exemple, de votre fauteuil. Vous regardez la télé toute la journée. Vous voyez? Vous empoisonnez votre cerveau avec des nouvelles, des mauvaises nouvelles ou alors des inutilités, on va dire. Tout ce qui ne sert à rien. Mais ça, au fil des ans, ça s'accumule aussi. Donc, si l'effet cumulé ne s'applique pas sur le positif, il va se manifester sur le négatif et ce n'est pas bon pour vous. Vous voyez? Donc, on n'a pas le choix. On est forcément... on subit en fait cet effet cumulé-là. On le subit. Personne ne peut y échapper. Et donc, pour ne pas pencher vers ce qui est négatif, il faudra se discipliner sur les choses qui vont vous amener vers l'avant. Donc, travailler votre autodiscipline, c'est voir cet effet cumulé comme un avantage. Et commencer, quand vous commencez, vous vous dites, je sais que je commence ça et ça ne va pas être facile, mais je vais quand même le réussir. Donc, utilisez cette loi. C'est une loi universelle. Vous entendez souvent parler des lois universelles en développement personnel. L'effet cumulé, c'est une loi universelle. Utilisez-la. Parmi les lois universelles, à chaque fois que vous les appliquez, vous allez voir les effets. Vous voyez? C'est comme ça. Ce sont des lois universelles que le bon créateur a placées pour toutes les créatures. Donc, quand on les applique, ça se manifeste en nous. Et cet effet cumulé-là se manifeste. Et si aujourd'hui, vous décidez de semer une graine, vous décidez de l'arroser, vous décidez de patienter, de vous occuper de cette plante-là, à un moment, ça deviendra un arbre. Et quand ça devient un arbre, avec ses fruits, mes chers amis, vous ne contrôlez plus le nombre de fruits que cet arbre-là peut germer. Vous voyez? C'est ce que nous faisons, nous, avec le marketing de réseau. Ce que nous faisons, c'est que nous semons une graine. Nous allons prospecter. Nous nous fatiguons à chercher la bonne graine, à essayer de la planter à chaque fois. Au début, ça peut être très difficile. Pour la plupart, ils vont se décourager. Ils vont laisser tomber. Vous voyez? Mais pour les plus tenaces, pour les autodisciplinés, vous voyez, pour ces mentalités de bulldozer-là, vous allez continuer parce que vous êtes orienté résultat. Vous voyez la fin. Vous ne voyez pas ce qui se passe aujourd'hui, les difficultés, vous ne les voyez pas. Vous continuez vos prospections, vous continuez votre mission, vous continuez à transmettre le message, vous donnez tout. Et ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de semer des graines, comme cet agriculteur-là. Vous voyez? Et à chaque fois, mes chers,
sachez que tous vos efforts ne sont pas vains. Parce que quand vous commencez à vous faire votre petite équipe, parmi 100 personnes, par exemple, que vous aurez parrainées, peut-être qu'il y a juste 2 qui vont développer cette équipe-là. Peut-être 10, peut-être 20. Mais il y a peut-être parfois la minorité, en tout cas. On a rarement vu la majorité. Hein? Donc, il y a cette minorité-là qui va faire comme vous. Qui va faire comme vous. Et vous allez voir que ce sont ceux-là, les bonnes graines, qui auront germé, qui seront devenus un arbre fruitier gigantesque et qui va produire des fruits à n'en plus finir. Donc, soyez orientés résultat. Utilisez l'effet cumulé dans votre vie, mais utilisez-le positivement. Parce que si vous ne l'appliquez pas positivement, donc si vous ne travaillez pas votre autodiscipline sur vos projets, vous allez voir que ça va s'appliquer d'une manière ou d'une autre. Mais ça va s'appliquer malheureusement de la manière que vous n'aurez pas préférée. À un moment de votre vie, vous allez vous retrouver vraiment avec beaucoup de regrets. Et ces regrets-là, ce sont aussi de l'effet cumulé. Parce que vous êtes resté, vous avez été négligent pendant des années et ça s'est accumulé jusqu'à ce que maintenant, vous devenez frustré, malheureux. Malheureusement, le temps est déjà passé. Donc, utilisez l'effet cumulé dans le bon sens, dès maintenant. Vous voyez, ça c'est très important. Et ça, c'est de l'autodiscipline. Développez votre confiance en vous-même. La confiance, c'est la foi. Ici, je reprends les mots de David Laroche. David Laroche qui a très bien traduit la confiance en soi pour dire self, c'est soi, co avec fidence, foi. Soi avec foi. Et c'est exactement ça. Les gens qui croient, qui ont une forte confiance, qui ont une forte foi, ce sont ces gens-là, mes chers, qui réussissent dans tout parce qu'ils sont animés par cette foi indestructible. Ils comprennent qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils comprennent qu'ils sont là pour une mission bien déterminée, pour une mission claire. Vous voyez, ils ne s'arrêtent pas. Ils vont jusqu'au bout. Ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Ils ont envie de se surpasser, de se dépasser. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur force est en eux, est déjà en eux. Le Créateur leur a déjà donné tout ce qu'il faut. C'est à eux maintenant de développer tout ça, d'utiliser tout ça à bon escient. Vous voyez? Donc, il est important de développer cette autodiscipline-là. Développez votre confiance en vous. Pour développer cette confiance-là, ça doit aussi être de manière régulière, tous les jours. Vous voyez? Et comment on le fait? Comment on développe sa confiance? Quelqu'un aujourd'hui qui gagne en confiance tous les jours, c'est cette personne-là qui se lève tous les matins. Il est déjà connecté à son Créateur, connecté à lui-même. Vous voyez? Il se consacre à faire du bien. Vous voyez? Et il a une foi inébranlable. Il croit à ce qu'il fait. Il a envie d'aller se découvrir encore. D'aller se découvrir encore et encore. Celui-là, rien ne l'arrête et il a soif d'apprentissage. Il va vers l'apprentissage. Il va à la découverte. Parce que quand il développe ses neurones, quand il développe ses facultés, quand il s'entraîne dans quelque chose, il peut s'entraîner sur le plan physique, comme les athlètes, il peut s'entraîner sur le plan mental, comme nous, par exemple. Comme nous, on a le besoin d'être éveillé tout le temps. Donc, on a ce besoin de nous former. Mais quand vous vous formez, vous voyez que vous gagnez en confiance parce que vous acquérez des connaissances que vous n'aviez pas avant. Vous travaillez des aptitudes que vous n'aviez pas avant. Et ça vous aide énormément. Vous voyez, vous gagnez en confiance.
Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, mes chers. Donc, pour avoir la confiance que vous devez avoir, vous devez travailler sur cette autodiscipline-là. Commencez par choisir ce que vous voulez faire. Ici, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est développer votre entreprise de marketing de réseau avec Superlife. Commencez par comprendre tout ce qui tourne autour du marketing de réseau, tout ce qui tourne autour de Superlife, parce que quand vous connaissez bien vos produits, que vous les avez consommés, que vous avez appris les ingrédients, que vous avez vu les témoignages, ça vous renforce de confiance. Quand vous allez parler à quelqu'un, vous ne trébuchez pas, vous ne paniquez pas, vous n'hésitez pas. Vous parlez avec beaucoup de confiance parce que vous savez ce que vous dites. Vous êtes déjà le produit du produit. Vous consommez, vous avez consommé, vous avez ressenti les bienfaits. Donc, vous parlez avec confiance. Et cette confiance-là, ça devient contagieux. C'est de l'énergie que vous transmettez à la personne que vous parlez. Donc, il est important de consommer vos produits et de vous former. Il y a toutes les semaines la formation de docteur et la formation aussi du docteur Fall et aussi du docteur de la Côte d'Ivoire, Serge Angola, pour nous présenter les produits, nous donner tout ce qu'il y a, tout ce qui tourne autour des produits. Donc, quand vous suivez ces formations-là, vous gagnez encore en confiance parce que vous avez acquis beaucoup de connaissances, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est très important. Apprenez le marketing de réseau. Vous ne pouvez pas être dans une activité sans comprendre ce que c'est, dans quel circuit commercial fonctionne votre activité. Si vous comprenez ce que c'est que le marketing de réseau, si vous comprenez comment le marketing de réseau fonctionne et comment il s'adapte avec le temps, comment il est dans ce monde, comment il domine dans ce monde, vous allez gagner encore en confiance. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le marketing de réseau, aujourd'hui, pourquoi on dit troisième plus grande industrie au monde? Parce que le marketing de réseau crée, on va dire, des centaines de millionnaires par année. Là où, par exemple, le football peut créer, exemple, une vingtaine ou même des dizaines, on va dire, des dizaines de millionnaires par an, ou le sport en général, la mode, etc. Ici, le marketing de réseau crée en masse des millionnaires. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cet effet de levier. Donc, si vous comprenez tout ça, tous ces détails-là, quand vous parlez à vos prospects, vous ne paniquez pas, vous n'hésitez pas, vous parlez avec confidence. Vous voyez? Vous avez une posture déjà qui dégage cette énergie contagieuse, qui attire, vous voyez, qui est attractif. Mais si vous ne vous formez jamais, vous êtes nouveau, vous voulez tout de suite parler à tout le monde, tout de suite, on vous arrête parce qu'on va vous poser des questions qui vous bloquent parce que vous ne comprenez pas et malheureusement, ça tue votre confiance. Et vous n'oserez plus parce que ça, c'est psychique. Ce sont des problèmes déjà, on va dire, subconscients qui vont vous bloquer. Donc, cette peur-là arrive et vous n'osez plus aller vers les gens pour leur parler. Mais si vous apprenez davantage sur tout ce qui tourne autour de votre business, vous allez toujours, à chaque fois, gagner en confiance. Et si vous pratiquez maintenant, la pratique, c'est ça, développer maintenant votre autodiscipline. Ici, dans le marketing de réseau, on apprend et on agit. C'est l'école. C'est l'école du marketing de réseau. L'école du marketing de réseau ne veut pas d'une école théorique où on apprend jusqu'à obtenir tous les diplômes du monde. L'école du marketing de réseau, c'est apprends, agis. Apprends, agis. Apprends, agis. Aujourd'hui, vous avez appris quelque chose, il faudra agir. Et comment agir? C'est en allant vers les prospects, en parlant de vos business, de vos produits, sans hésiter. Sans hésiter, mes chers. Et ça, plus vous appliquez, plus vous pratiquez, vous allez voir que vous vous améliorez chaque jour un peu plus. Souvenez-vous de l'effet cumulé. Même si c'est une cuillère d'eau que vous mettez à chaque fois, ça a l'air petit, ça a l'air même minime, mais vous allez voir qu'à un moment,
vous allez voir de l'eau qui va commencer à se manifester. 1 litre, 1 litre et 1 litre. Vous voyez? Donc, ça commence à s'accumuler. Et c'est à ce moment-là que vous devenez expert. D'où l'importance de se professionnaliser dans ce business. Le marketing de réseau, ce n'est pas un métier d'amateur, mes chers. Il faut se professionnaliser. Vous avez entendu Eric Worre qui dit « Je vous souhaite de devenir des professionnels du marketing de réseau ». Et devenir un professionnel du marketing de réseau, ça demande de l'entraînement, comme un athlète. On s'entraîne tous les jours. Et vous allez voir comment vous allez changer durant les années. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement votre poche qui aura changé. Ce n'est pas seulement votre santé physique qui aura changé, mais votre attitude, votre santé mentale aura changé. Dans 1 an, 2 ans, vous serez devenu une autre personne. C'est la différence entre les entrepreneurs classiques des entrepreneurs du marketing de réseau. Ils changent du tout au tout parce qu'ils gagnent en confiance. Ils excellent dans ce qu'ils font. Vous voyez? Donc, il est très important de développer cette confiance-là. Cette confiance, ça se pratique tous les jours. Et il est important aussi de choisir votre environnement, mes chers. Développer votre autodiscipline dans un environnement toxique ne vous aidera jamais. Mes chers amis, il y a aussi la loi de l'environnement. Vous voyez, il est important de comprendre qu'on ne peut pas échapper à certaines choses. Si vous vous dites, oui, je sais que mon environnement est toxique, mais moi, je peux me contrôler, je vais m'en sortir, vous vous trompez. Choisissez votre environnement. On ne choisit pas sa famille. Vous voyez, vous pouvez avoir une famille ou alors habiter dans une famille où peut-être, je dis bien peut-être, l'environnement est toxique. Mais vous aurez le choix maintenant de changer, pas changer la famille, on ne les change pas, non, ça reste la famille. Mais vous allez changer votre environnement, comment? En côtoyant les gens à qui vous voulez ressembler, en allant vers des endroits où il y a des gens à qui vous voulez ressembler. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, vous pouvez même rester chez vous et vous côtoyez un monde fou où vous avez des gens à qui vous ressemblez. La preuve, vous êtes là aujourd'hui parce que vous l'avez voulu. Personne ne vous a forcé. Vous voyez, c'est parce que vous avez choisi d'être dans cet environnement-là. Et il faut impérativement choisir votre environnement. Choisir votre environnement, c'est très important. Choisissez méticuleusement les gens avec lesquels vous passez le plus important de votre temps. C'est Jim Rohn qui le disait, vous êtes la moyenne des gens que vous côtoyez le plus. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Donc, si vous côtoyez 5 fainéants, vous êtes le 6e. Si vous côtoyez 5 leaders, vous êtes le 6e. Ça, c'est un fait. Ça ne change pas. Vous voyez? Parce que nous sommes dotés de ça. Nous avons des neurones qui répondent à notre environnement, qui attire, qui est contagieux, qui se synchronise à notre environnement, à tout ce que nous voyons là où nous passons notre temps. Donc, votre environnement est très important. Choisissez-le pour pouvoir développer votre autodiscipline. Parce que si vous êtes là, que vous décidez de rester à Superlife, que vous vous dites tous les soirs, moi je suis sur le Zoom, je me forme avec des leaders comme Dr. Fall et autres, vous savez que vous êtes dans un environnement contagieux et cet environnement-là va forcément vous contaminer. Vous voyez? Donc, choisir cet environnement-là, c'est décider de développer votre autodiscipline dans ce sens pour pouvoir développer votre entreprise et le mener à bien.
Donc, choisissez bien votre environnement, choisissez encore une fois méticuleusement votre environnement. Parce que c'est à force aussi de rester dans votre environnement que vous allez aussi, en fait, déterminer les perceptions et les paradigmes qui déterminent votre personnalité. Vous voyez, ça c'est très important de le comprendre parce que vos perceptions, c'est exactement la personne que vous reflétez. Nous sommes nos perceptions, mes chers amis. Vous nous voyez, chacun d'entre nous est différent parce que chacun a sa propre perception de la vie. Chacun voit la vie d'une manière. Et maintenant, si vous côtoyez des gens qui voient la vie de la même manière que vous allez voir que vos perceptions vont aller dans ce sens-là. Vous n'allez pas, par exemple, être, comme on dit, être... il y a cette expression-là qui dit, vous n'allez pas être... désolé, le mot est parti. Donc, en tout cas, vous n'allez pas avoir de problème, on va dire, pour parler d'argent. Ici, vous voyez, ici, nous n'avons pas de problème pour parler d'argent. Nous ne sommes pas... en fait, nous ne voyons pas l'argent du mauvais côté. Nous le voyons dans le bon sens. Complexé. Très bien, Marraine, merci beaucoup. Nous ne sommes pas complexés par l'argent. Nous ne sommes pas complexés par la richesse pour entendre parler de tout ça. Nous sommes très à l'aise. On est bien parce que nous avons choisi cette vie-là. Nous avons choisi la beauté, en fait. Nous avons choisi de vivre une vie beaucoup plus belle, plus riche, plus abondante. Parce que nous avons compris tout simplement que la terre, elle est là. Et elle n'est pas ici pour réellement la pauvreté. Le bon créateur qui nous a amenés ici, il ne nous a pas amenés pour vivre dans la misère. Même si la vie est une épreuve, ce n'est pas pour vivre dans la misère. Voilà. Donc, ces perceptions déterminent qui vous êtes. Vos perceptions sont alors à revoir. Et pour les revoir, vous devrez aussi changer vos paradigmes. Mais revenons encore à vos perceptions. Si vous décidez de garder votre environnement, par exemple, votre environnement actuel, par exemple, qui est toxique, et vous vous dites que non, moi, ils ne vont pas me contaminer parce que moi, je peux me contrôler, je vais changer d'état d'esprit ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez garder les mêmes perceptions que ces personnes-là. Vous ne pourrez pas changer. Vous n'allez pas voir la vie du bon côté. Donc, il est important de revoir votre environnement, faire le filtre, on va dire, pour pouvoir revoir la vie d'une autre manière et changer vos perceptions, parce que ce sont vos perceptions qui déterminent qui vous êtes. Et changer de paradigme maintenant, c'est exactement choisir la direction que vous allez prendre. Je vous donne un exemple concret. C'est une métaphore et vous allez voir que c'est très logique. Nous sommes des êtres spirituels. On va dire que nous sommes des extraterrestres, hein, parce que les extraterrestres qu'on est en train de rechercher là, c'est rien d'autre que nous. Hein. Je vous m'explique. Ici, ce n'est pas notre demeure éternelle. Nous sommes venus ici temporairement. Nous sommes venus pour un temps bien limité. Ça veut dire que nous n'habitons pas ici sur Terre. Mais pour arriver sur Terre, on a besoin d'une carcasse. On a besoin d'un véhicule. Et c'est notre corps. Vous voyez? Donc, maintenant, mettez l'image. C'est-à-dire que vous avez une belle voiture. Vous avez une belle voiture. Par exemple, vous êtes acheté une belle voiture neuve. Mais cette voiture-là ne va pas s'allumer toute seule, ne va pas profiter du paysage toute seule. Cette voiture a besoin de vous. Vous devez ouvrir cette voiture, entrer dans la voiture et mettre la clé, vous voyez, et conduire pour pouvoir bénéficier de tout l'espace, pour pouvoir bénéficier de cette voiture-là. Donc,
votre corps, c'est votre véhicule. Maintenant, vous devez vivre sur cette terre et profiter du paysage et faire tout ce qu'il y a à faire. Il y a maintenant ce qu'on appelle comment on dit, la destination. Si vous avez une voiture toute neuve, très belle, mais vous entrez dans la voiture, vous allumez la voiture, vous la conduisez, mais malheureusement, vous bénéficiez bien de cette voiture, vous jouissez de cette voiture, mais malheureusement, vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous ne savez pas où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner en rond. Vous allez conduire jusqu'à sortir de la ville, encore conduire jusqu'à sortir du pays même, encore conduire comme ça, sans destination, parce que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de mission. Vous voyez? Et à un moment, malheureusement, la voiture va s'épuiser et le carburant aussi va se terminer. Donc, plus d'énergie et plus de véhicules. Malheureusement, vous avez tout gâté. Est-ce que vous voyez un peu l'image? Donc, ici, pour vous dire, les paradigmes, c'est votre destination. Quand vous entrez dans votre voiture, elle est belle, elle est neuve, vous devez vous en occuper. Comment? Vous devez prendre soin de cette voiture parce qu'il y a toujours les vidanges, on prend toujours soin de la voiture pour qu'elle reste en bonne santé longtemps. Vous conduisez votre voiture pour aller vers une destination claire. Ça veut dire que vous avez choisi votre destination. Vous avez choisi le chemin que vous allez prendre, que vous allez emprunter. Ça, c'est choisir vos paradigmes. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, vous ne saviez plus, vous ne saviez pas où vous devez aller, quand vous changez vos paradigmes maintenant, vous êtes clair. Vous savez que vous allez à Dakar, par exemple. Mais si vous dites, vous avez toutes les belles intentions du monde, hein, vous vous dites que je veux aller à Dakar. Vous avez votre véhicule neuf, le carburant bien rempli et tout. Vous avez une idée de l'endroit où vous voulez aller, c'est-à-dire à Dakar. Malheureusement, vous ne savez pas où se trouve Dakar. On vous a donné une carte. Malheureusement, sur cette carte-là, la destination, on s'est trompé en fait sur la carte. On a mis Dakar là où on devait mettre Rufisque, par exemple. Alors, vous prenez la carte et vous commencez à conduire. Donc, vous êtes tourné dans une orientation totalement erronée. Vous voyez? Malheureusement, vous êtes dans un chemin, sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Pourtant, vous êtes très bien préparé. Vous avez toutes les intentions du monde. Malheureusement, la carte elle-même est erronée. Il y a une erreur sur la carte. Si maintenant, vous vous rendez compte que ici, non, l'orientation, ce n'est pas vers l'ouest, mais c'est vers l'est. Donc, il faudra que je m'arrête un peu pour revoir ce qui se passe. Parce que là, il y a une erreur. Je me rends compte que Dakar se situe vers l'est et ici, on me montre l'ouest. Donc, ici, la personne, elle a une prise de conscience. Et c'est arrêté pour voir ce qui ne tournait pas en rond. Là, c'est une prise de conscience. Mais si vous ne le faites pas, avec toute l'intention du monde, toute la bonne volonté d'aller à Dakar, vous n'irez jamais à Dakar, malheureusement. Vous irez à Rufisque. Vous voyez? Donc, c'est là maintenant ce changement de paradigme. C'est se rendre compte que Dakar se trouve à l'est et moi, sur la carte, je vois à l'ouest. Donc, il faut que je m'arrête et que je me revoie, que je revoie là où se situe le problème. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et à ce moment, il y a ce changement de paradigme parce que vous êtes arrêté, vous avez fait une autocritique et vous avez revu l'erreur. C'est là que vous vous êtes rendu compte de l'erreur. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le changement de paradigme. Donc, les perceptions et vos paradigmes, ça aussi, vous devez les travailler pour changer du tout au tout la personne que vous voulez réellement être
que vous avez l'intention d'être. Si vous avez l'intention d'être cette personne-là et que malheureusement, la carte n'est pas bonne et que vous ne vous en rendez pas compte, malheureusement, vous irez à Rufisque, vous allez tourner en rond à Rufisque sans jamais arriver à votre destination. C'est pour cette raison qu'il est important de faire cette autocritique-là, pour revoir vos paradigmes, pour les réajuster, vous voyez, ou les changer totalement. Donc, travaillez aussi sur vos paradigmes parce que là, ce sera un gain d'énergie, un gain de temps. Pour votre autodiscipline, pour que votre autodiscipline soit parfaite, vous devez changer vos paradigmes. Et ça, je vous le dis parce que aujourd'hui, si vous voulez faire du marketing de réseau aujourd'hui, il faudra vous adapter au temps. Parce que le marketing de réseau, c'est un business qui change, qui s'adapte au temps. Il s'adapte au temps. Le marketing de réseau qu'on appliquait vers les années 2000 est différent du marketing de réseau qu'on applique aujourd'hui. Vous voyez? Parce que ce qui a marché dans ces années-là ne va pas forcément marcher dans ces années-là. Vous voyez? Donc, si maintenant vous ne changez pas de paradigme et que vous voulez utiliser ces mêmes méthodes, peut-être que ça ne marchera pas. Vous voyez? C'est très important. Donc, tout ça, nous l'avons déjà fait en formation, mais c'est à vous maintenant de le revoir. Changez vos paradigmes, c'est vous modeler, c'est vous adapter à ce changement-là. Vous adapter au temps moderne. Sinon, vous allez vous fatiguer, vous allez faire ce même marketing de réseau où vous allez dépenser énormément d'énergie sans pour autant avoir beaucoup de résultats. Or, le marketing de réseau d'aujourd'hui peut vous aider à dépenser moins d'énergie et à gagner plus parce que vous avez appris à être productif. Vous voyez? Donc, c'est très important. Pour ça, c'est à vous maintenant de changer vos paradigmes pour pouvoir devenir, vous professionnaliser, être un expert dans les marketing de réseau et être dans les temps. Être un expert de votre temps. Ça, c'est très important. Sinon, vous le voyez, certains d'entre vous aujourd'hui peut-être se voient dans ce que je dis. Vous fournissez beaucoup d'efforts, mais vous avez peu de résultats parce que vous utilisez sûrement une méthode qui est erronée. Donc, revoyez votre façon de faire et vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus vite sans vous fatiguer. Voilà. Donc, il est important aussi de suivre, d'accepter de suivre le processus. Suivre le processus, on le respecte. Mes chers amis, on n'a jamais vu un bébé naître aujourd'hui et marcher aujourd'hui. Vous voyez? On ne l'a jamais vu. Si quelqu'un voyait ça, ce qui est sûr, c'est que Planète Mars allait nous recevoir le plus tôt possible. Parce que ce n'est pas possible. Un bébé, il doit suivre le processus d'évolution. Et ce processus d'évolution, mes chers amis, c'est encore une loi universelle. Rien ne se fait aujourd'hui. Pour la plupart, c'est ceux qui échouent leur business. Pour la plupart des gens. Parce que les gens aujourd'hui, malheureusement, ont cette fâcheuse habitude de vouloir tout de suite. Vous démarrez une compagnie telle que le marketing de réseau, cette industrie-là qui crée tellement de richesses. Vous voulez aujourd'hui, vous dites, moi j'ai investi 1 million parce que j'ai investi 1 million, donc je dois recevoir 10 millions sans fournir d'efforts. Vous voyez? Et pour la plupart, c'est l'esprit qui se fond. Donc, vous arrivez, vous avez investi, ok, vous avez investi en tant qu'entrepreneur, mais imaginez, c'est la même manière, vous êtes pareil à cet entrepreneur-là qui est allé à Dubaï. Il a acheté beaucoup de marchandises. Il est venu, il a ouvert son magasin et il l'a rempli de marchandises. Vous êtes pareil. La différence, c'est que vous utilisez des circuits différents. Cet homme-là, ce commerçant-là, ou cet entrepreneur comme vous, il va se battre pour vider son magasin. Il ne va pas attendre que un miracle arrive comme ça et voilà, vide totalement son magasin et lui donne ses millions.
Non, il va aller vers les clients, il va poster ses produits, il va faire le marketing qu'il faut pour pouvoir vider son magasin et pouvoir payer ses factures et retourner acheter encore d'autres marchandises. Rien ne nous différencie de ces personnes-là. Donc, si vous arrivez, comprenez que vous avez votre propre entreprise. Maintenant, vous faites ce qu'il faut pour que cette entreprise-là marche. Ici, on vous demande tout simplement de bâtir les piliers. Construisez les piliers. Faites la fondation. Et la fondation est à l'image de de l'énergie que vous allez lui donner. Je vous donne un exemple. Vous voulez devenir founder ambassadeur ou vous voulez rester leader? Le choix vous revient. Maintenant, vous avez décidé de devenir founder ambassadeur. Vous bâtissez des piliers à l'image d'une gratte-ciel. Vous voyez, les gratte-ciel, les fondations des gratte-ciel, par exemple, le fondement de Burj Khalifa est différent du fondement de ma maison. Vous voyez? Donc, la fondation, ce n'est pas pareil. Ici, on fait des fondations très solides. Mais c'est tout ce qu'on vous demande. Faites votre fondation. Personne ne pourra le faire à votre place, malheureusement. Votre parrain ou votre marraine aura beau vouloir vous aider, il ne pourra rien faire pour vous si vous ne bâtissez pas vous-même votre système d'abord. Et si vous bâtissez maintenant votre système, que vous mettez les piliers solides, bien ancrés, vous allez voir qu'après, ça va se faire tout seul. Maintenant, la construction va se faire tout seul. Et qui va faire la construction maintenant? C'est toute votre équipe. Toute votre équipe. Donc, commencez par bâtir ce système-là. Si vous ne le faites pas, si vous ne respectez pas ce processus, respectez de vous tenir assise d'abord, respectez de ramper, respectez de vous tenir debout, respectez de marcher avant de pouvoir courir. Mes chers amis, vous n'irez pas loin. Vous allez rester parmi ceux qui disent « ça ne marche pas ». C'est un business qui ne marche pas, c'est de l'arnaque, etc. Pendant que vous dites ça, il y a des gens comme nous qui continuent de réussir dans ce business. Quelle est la différence? Pourquoi nous, on a réussi alors que vous, non? La différence, c'est juste parce que nous, la perception qu'on avait de ce business était différente du vôtre. La différence, c'est que nous, on a changé nos paradigmes, on a accepté de désapprendre et de réapprendre. Et on a accepté de respecter le processus jusqu'à grandir. Et quand vous le faites, vous allez voir que vous allez avoir des jardins, de grands arbres, fruitiers, très délicieux. Et quand ces fruits-là, maintenant, vont commencer à tomber, vous ne pourrez plus les contrôler. La quantité des fruits, vous ne pourrez plus les contrôler. Mais occupez-vous d'abord de semer. Occupez-vous de préparer votre terre. Occupez-vous de semer. Occupez-vous d'arroser. Parce que ça, mes chers amis, personne ne pourra le faire pour vous. C'était notre formation aujourd'hui pour rester dans une autodiscipline irréprochable. Gardez le cap, restez focus, malgré les péripéties, malgré les tempêtes, malgré les tornades. Vous restez focus, mes chers amis. Le marketing de réseau, c'est fait pour des leaders. C'est fait pour des mentalités de bulldozer. Des gens qui sont tellement disciplinés. La motivation ne peut rien pour eux. Ils sont déjà motivés. Ils sont tellement motivés que rien, en fait. Ils n'ont pas besoin de sucre ou de... Comme Obélix, vous voyez, Obélix, je ne sais pas si vous le connaissez, les Obélix et Astérix. Lui, il est tombé dans le bouillon de potions magiques quand il était petit. Donc là, il n'a plus besoin de potions magiques. Chez nous, c'est comme ça. On n'a plus besoin de potions magiques. On est déjà dedans. On l'a absorbé, on s'est imprégné de ça. Et chacun d'entre vous aujourd'hui qui êtes là, qui en avait besoin,
qui croient à cette industrie-là, parce que cette industrie, mes chers, restera là encore et encore, des années encore. Cette industrie n'est pas prête de s'en aller. Cette industrie est née en 1883, au 19e siècle, et il continue aujourd'hui. Aujourd'hui, il est le 3e plus grand industrie au monde. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Et tous les ans, il y a des gens qui rejoignent, des compagnies qui renaissent. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre que aujourd'hui, ici, c'est la meilleure avenue à emprunter. Restez-y si vous voulez le meilleur pour vous. Vous allez gagner en temps, en énergie, et vous allez gagner plus d'argent. Vous allez vous faire des amis, des familles merveilleux. Vous allez connaître, rencontrer des gens juste merveilleux. Vous allez avoir des choses que peut-être vous n'aurez jamais eues si vous fréquentez le monde classique, on va dire. Donc, restez ici et battez-vous. Prenez ce que vous voulez prendre. Chonya disait, si vous voulez une chose dans la vie, il faut aller l'arracher. Aujourd'hui, je lui emprunte ces mots-là. Si vous voulez réussir dans le marketing de réseau, mes chers, venez arracher votre réussite. Mais personne ne le fera pour vous. Il faudra que vous, d'abord, vous suiviez d'abord. Il faudra que vous sortiez de votre zone de confort, que vous vous créiez une nouvelle zone de confort, beaucoup plus confortable, beaucoup plus étendue. Faites-le maintenant. Développez votre autodiscipline dès maintenant. Aujourd'hui, la formation que je vous ai faite est très importante parce que j'ai rassemblé des formations sur une seule formation. Tous les points qu'on a énumérés ici, ce sont des formations entières. Donc, aujourd'hui, ce que je vous ai donné, mes chers, c'est beaucoup. Je le sais. Si vous avez besoin, si vous vous retrouvez dans un de ces points-là et que vous avez besoin de travailler un de ces points-là, venez me voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez beaucoup appris aujourd'hui.